Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 26 juillet 2025, il est 18h55. On va faire un point sur le XRP pendant que cette cryptomap reste dans le vert. On va faire le point sur le XRP. On s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre XRP. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la chute est terminée ou bien est-ce qu'on peut aller chercher des points encore plus bas? Alors, on va tenter d'y répondre au travers plusieurs informations. La première, c'est qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, on a été rejeté ici par la résistance des 3,55 $. Donc, bien évidemment, je rappelle que tant qu'on ne casse pas cette résistance, on n'ira pas plus haut, tout simplement. Je rappelle aussi que pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du haut de l'ancien range, ici, en vue jour, à 2,6049 $, comme vous pouvez le voir, par rapport à toute la phase de consolidation qu'on avait connue depuis maintenant quelques temps, on est pour le moment au-dessus de toute cette phase de consolidation. Donc, même si on a connu une phase de retracement, on est toujours, bien évidemment, haussier. On reste toujours haussier par rapport à la phase de retracement qu'on a connue effectivement ces derniers jours. Parfait. Maintenant, on est venu chercher un support intéressant. Ce support intéressant, c'est le ruban de moyenne mobile ici, sur les 3,0317 $. Eh bien, cette zone, effectivement, elle a été une zone défendue et c'est normal, c'est la zone ruban de moyenne mobile. Si on se met aussi une extension Fibonacci en termes de retracement, un Fibonacci de type de retracement, pardon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit plusieurs choses. Alors, si on dresse un Fibonacci de retracement, comme on le voit ici, on voit plusieurs choses. On voit déjà que, effectivement, on est venu trouver rebond sur le ruban de moyenne mobile, mais on est aussi venu trouver un rebond sur le 0,382 Fibonacci à 2,9922 $. Alors, c'est un niveau de support, c'est vrai, mais c'est pas forcément suffisant. Je rappelle qu'en général, alors après, ce sont des probabilités, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais en termes de probabilité, je rappelle que quand on se met à avoir un vrai rebond, il a lieu entre le 0,5 et le 0,618, voire même plus bas. Donc en général, c'est au minimum, vraiment au minimum, si on doit retracer, ce serait cette zone-là sur laquelle on pourrait avoir un joli rebond, c'est-à-dire à 2,7854 $, voire même 2,5787 $. Donc effectivement, c'est possible qu'on continue de retracer. D'ailleurs, il faut quand même le noter, actuellement on a une résistance à 3,20 $. Comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas à passer cette résistance. Donc là, si on n'arrive pas à passer cette résistance, il est possible qu'on continue de chuter pour aller chercher des points forcément un peu plus bas. Donc là, il y a trois gros niveaux de support. 2,9922 $, 2,7854 $ et 2,5787 $. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus de ces niveaux clés de support. Et tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pour l'instant, on ne pourra peut-être pas tomber plus bas que ça, vu que le ruban de moyenne mobile est un support important. Donc ça se trouve, on a peut-être déjà trouvé le bottom, même si, moi personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde, je ne pense pas qu'on a trouvé le bottom sur ce retracement. Mais en tout cas, là, on pourrait effectivement en avoir un du côté de ce ruban de moyenne mobile qui est intéressant. D'autant plus que, ici, on a un haut de ruban à 3,0393 $, mais souvenez-vous, en hebdomadaire, il ne faut pas oublier non plus qu'en hebdomadaire, regardez, on a quand même ici cet ancien range qu'on avait cassé par le haut. Alors attendez, j'enlève mon Fibonacci parce que lui, il n'a pas de sens en vue hebdomadaire. Hop là, donc lui, je vais tout simplement le dégager, si j'y arrive. Voilà, hop là, ça dégage. Donc là, du coup, effectivement, on a ce range, ici, vous le voyez, qui avait été retesté une première fois. Eh bien, on a un haut de range à 3,02 $. Donc effectivement, tant qu'on est au-dessus en réalité de ces niveaux clés, c'est clairement pas dit qu'on aille chercher des points plus bas. Le retracement Fibonacci nous indique qu'effectivement, oui, c'est possible, mais en termes de configuration de range hebdomadaire, on est venu faire un pullback majeur sur une zone de support majeur, je rappelle les 3,02 $. Donc c'est tout à fait possible qu'en réalité, on a trouvé un rebond ici, mais encore une fois, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je préfère être franc, tant pis, ça fait moins de vues, tant pis, c'est pas grave. Je préfère être franc. Je pense pas que
la chute est terminée. Même si on a des informations qui nous montrent qu'on a trouvé effectivement des zones intéressantes, je pense vraiment que là, on va continuer de retracer un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du côté du RSI, je trouve qu'on est encore un petit peu trop haut, malheureusement. À peine on est venu chercher la zone de retracement, on a retracé, mais on n'a pas retracé beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, on est toujours très proche, vous le voyez ici en hebdomadaire, de la boîte violette. Donc malheureusement, on reste proche de la zone de retracement RSI. Donc c'est pour ça, je pense que si on veut monter, on n'a pas le choix, il va falloir descendre. Je sais que c'est très dur à comprendre, encore plus quand on débute, mais c'est comme ça que ça fonctionne un marché financier. Un marché financier ne va jamais que dans un seul sens, au contraire, il faut bien comprendre que si on veut aller plus haut, il faut bien sûr d'abord passer par une phase plus bas. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, ça ne va pas que dans un seul sens, même si on aimerait tous, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne. Donc du coup, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus sur votre inscription avec en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt bien évidemment est élevé, plus le bonus lui aussi sera élevé. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Et en plus de ça, c'est une plateforme qui a obtenu tous les agréments et les enregistrements PSAN MiCA. Donc c'est une plateforme qui ne risque pas de fermer. Donc ça, c'est quand même vraiment cool ce qu'ils ont fait. En tout cas, vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, si on retourne sur le XRP, moi, je pense vraiment que, en termes de retracement, je vois plutôt un retracement ici, entre les 2,83 $ et au plus bas, je pense qu'on peut aller chercher les 2,5775 $. Moi, personnellement, voilà, ma boîte de retracement, elle se situe vraiment ici. Si on doit retracer, je pense vraiment que ça aura lieu dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que du coup, ça voudrait dire que du côté du RSI, on est revenu rechercher des niveaux clés, effectivement, que les acheteurs cherchent. Je rappelle que les acheteurs, en tout cas professionnels, quand je dis professionnels, c'est qu'ils s'y connaissent un petit peu, pas des débutants. Un acheteur qui s'y connaît un petit peu ne va pas vouloir acheter alors qu'on est haut, il va vouloir acheter alors qu'on est bas. Donc du coup, effectivement, si les acheteurs doivent se manifester, ils vont pas acheter maintenant alors qu'on est haut. Surtout qu'on est quand même sur un RSI assez haut. Les acheteurs peuvent se manifester quand on sera plus bas, et effectivement, cette zone-là est une belle zone justement de référence. Maintenant, donc là, si on continue dans cette analyse technique, il faut quand même noter que si on prend la vision long terme sur le XRP, on est toujours effectivement ici sur une tendance baissière du côté du RSI. Et ça, vous le savez, c'est un petit peu délicat parce que du côté du graphique, on vient de faire un point haut plus haut que les précédents. Du côté du RSI, les points bas sont de plus en plus bas. Pardon, les points hauts sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle bien évidemment une divergence baissière. Et ça aussi, ça pourrait corroborer le fait qu'on pourrait avoir un retracement un petit peu plus prononcé que ce qu'on a là actuellement. Encore une fois, il est tout à fait possible d'avoir un retracement qui est terminé, étant donné qu'on est déjà revenu retester le haut de l'ancien range. Il faut quand même le noter, on a fait le pullback qu'on devait faire, donc en termes de pullback, là, on est bon déjà, on est bon. Maintenant, dans la pratique, il est vrai qu'on reste quand même encore relativement haut, donc il va falloir surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que, en vue moyen terme ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on va perdre le ruban de moyenne mobile et on va retracer un petit peu plus, ce qui serait d'ailleurs un scénario idéal pour les acheteurs. Et dans ce cas-là, ce serait pour retomber rechercher les niveaux clés de support dont je vous avais parlé. Ou bien, ça peut arriver, hein, ça peut être le cas, j'y crois pas mais ça peut arriver. Ou bien, effectivement, ce ruban de moyenne mobile va nous permettre d'avoir le rebond. On rebondit sur ce ruban et on reprend de la force et on redécolle. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, je pense vraiment qu'un retracement jusqu'au 2,57 $ peut être possible. Je rappelle que les 2,57 $ par contre, ce ne sera un niveau clé qu'il ne faudra perdre en aucun cas, parce que effectivement c'est le niveau clé qu'on avait breaké ici qui a permis de déclencher le pump, mais surtout c'est un niveau clé de pullback qu'il faut faire, et par contre si on le perd, on risque d'aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc effectivement ce sera un niveau clé à ne pas perdre, mais en tout cas, aller chercher ces 2,57 $, ça peut être vraiment hyper intéressant. Petite pensée effectivement pour ceux qui disent non mais le XRP ne pourra jamais aller chercher en dessous des 3 $. Il faut jamais dire ça. Je rappelle qu'on est en crypto-monnaie, c'est le secteur qui punit le plus les personnes qui sont trop, bullish ou trop sur une information qu'ils ont en tête et qui est plutôt optimiste. Je rappelle que le marché a tendance à punir effectivement les personnes les plus optimistes. Donc
il vaut mieux rester pessimiste au lieu à y avoir une bonne surprise plutôt que d'être trop optimiste et malheureusement se faire punir par le marché. Parce que je rappelle que là, le XRP a quand même eu une belle poussée haussière, eh bien, on a quand même eu le retracement qu'on attendait. On avait les informations ici, on était clairement en zone de surachat, donc effectivement, on a eu notre retracement. Bah voilà, déjà, il faut écouter le marché. Il faut écouter le marché et il ne faut pas être trop bullish, parce qu'en général, c'est comme ça que malheureusement, on se fait avoir. Donc là, se dire qu'on pourrait aller chercher les 2,57 $, je pense que ça a du sens. Est-ce qu'on ira réellement les chercher? Bah, on est quand même au-dessus de gros supports, donc affaire à surveiller. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, vous pouvez aussi mettre des likes, commenter, partager au maximum les vidéos. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.